À l'instar des fidèles qui vous ont précédés, il est indispensable que vous passiez à travers diverses épreuves, afflictions ou adversités. Gare au trébuchement. Le monde ne pourra vous infliger aucun mal si vos liens avec le ciel sont solides. Ce sont vos propres mains, et non pas celles de vos ennemis qui vous infligent des pertes. Si à cause de Dieu vous perdez tout votre honneur en ce monde, il vous gratifiera d'une gloire éternelle au ciel. Ne l'abandonnez donc pas. Il est nécessaire que vous enduriez diverses afflictions et que vous soyez privés de certaines choses désirées depuis longtemps. Mais n'en soyez pas affligés, car c'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour tester la fidélité de votre cœur sur sa voie. Si vous souhaitez que les anges chantent vos louanges au ciel, alors réjouissez-vous lorsque l'on vous persécute, et rendez grâce à votre Seigneur lorsque l'on vous insulte, et ne rompez pas le lien établi même en cas d'échec. Vous êtes la dernière Jamaat de Dieu. Faites donc des actes pieux qui atteignent l'excellence. Quiconque d'entre vous est indolent ou négligent sera rejeté telle une crotte de bique, et il connaîtra une fin remplie de regrets, et il ne pourra aucunement nuire à Dieu. Écoutez-moi, c'est avec plaisir que je vous annonce la bonne nouvelle que votre Dieu existe réellement. Bien que nous soyons tous ses créatures, cependant, il choisit et favorise celui qui veut bien le prendre pour Seigneur. Il vient vers celui qui va vers lui, et il glorifie celui qui proclame sa gloire. Accourez vers lui le cœur purifié de tout artifice et de toute duplicité. Que la langue, les yeux et les oreilles soient purifiés de toute souillure, ainsi il vous acceptera. Dieu veut que vous croyiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohammed, sur lui bénédiction et paix, est son prophète, le sceau des prophètes, le plus grand d'entre eux. Aucun prophète ne viendra après lui, sauf celui qui est spirituellement paré de son manteau. Ainsi, le maître et son serviteur ne font qu'un, et la branche ne saurait être indépendante de la racine. Donc, celui qui, en se confondant avec son maître, reçoit de Dieu lui-même le titre de prophète, ne brise pas le sceau du prophétat de Mohammed. Le cas est à se rapprocher de celui de l'image produite dans un miroir. L'objet et son image ne sont pas deux entités indépendantes, ils ne font qu'un. En apparence, ils sont deux. La différence est celle qui existe entre l'objet et son image. Allah a voulu que le Messie promis soit une telle image du saint prophète. Voilà ce que voulait actuellement dire le saint prophète lorsqu'il déclara que le Messie promis serait enterré dans la même fosse que lui. Il voulait simplement dire que le Messie promis le personnifierait et leur nature se ressemblerait. Il vous faut aussi croire que Jésus, fils de Marie, est mort. Sa tombe se trouve dans le quartier de Khanyar, à Srinagar au Cachemire. Sa mort est mentionnée dans le Saint-Coran. En interprétant le verset « Falamma tawaffaytani », nos adversaires tentent d'en modifier le sens afin d'en pouvoir avancer qu'aucun verset du Saint-Coran n'évoque la mort de Jésus. Le Saint-Coran fait mention de la mort du Saint-Prophète. Pourtant, selon eux, aucun verset ne mentionne la mort de Jésus. Y a-t-il vraiment quelque chose à cacher à cet effet? Pourquoi ne pas considérer que ce verset parle de la mort de Jésus? فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Ce verset indique clairement que Jésus mourut avant la dépravation des chrétiens. En somme, si ce verset Falamma tawaffaytani signifiait que Jésus est monté corporellement au ciel, et si Dieu n'avait nulle part dans le Saint-Coran évoqué la mort de Jésus, cela impliquerait que Dieu l'avait rendu immortel afin de faire des gens des polythéistes ou des sans-religion, et que l'erreur proviendrait non pas des gens, mais de Dieu lui-même parce qu'il aurait tout mis en œuvre pour les égarer. La religion de la croix ne connaîtra la mort qu'avec la mort de Jésus. À quoi bon soutenir qu'il est vivant, et ainsi contredire les enseignements du Saint-Coran? Qu'il meure donc pour que vive la vraie religion de Dieu. Par sa parole, Dieu le Tout-Puissant a attesté que Jésus est bel et bien mort.
De plus, le saint prophète l'a vu en songe parmi les morts durant son fameux voyage céleste.